Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous partager une vidéo parce qu'en ce moment on sent qu'il y a beaucoup de manifestations qui se font chez chaque personne. On ressent beaucoup d'irritabilité, d'instabilité, on ressent aussi beaucoup de remise en question, que les personnes ne savent pas trop ce qu'elles veulent ou du moins elles ont l'impression qu'elles doivent absolument atteindre des objectifs comme on est en année 1 et que c'est une année qui nous amène vers l'élan, vers le dynamisme, de prendre des décisions ou de prendre justement de faire des projets. Et pour autant, ce n'est pas toujours facile d'arriver à trouver exactement ce que l'on souhaite faire, ce que l'on souhaite mettre en place, comment le mettre en place. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit peu d'aborder un thème qui peut être tout simplement intéressant pour vous tous. C'est comme je l'ai appelé la transformation de la chenille en papillon. Voilà, on a parfois l'impression qu'on passe des étapes dans notre vie et ce n'est pas qu'une impression, mais surtout cette impression peut se ressentir par rapport au fait que ces étapes peuvent être plus ou moins difficiles, plus ou moins douloureuses. On nous dit parfois, bah oui, mais il faut vivre certaines choses pour qu'ensuite on puisse grandir encore plus et que l'on puisse apprécier d'autant plus ce qui viendra après. Ce qui est facile à dire quand on a déjà vécu cela, mais quand on est en plein dedans, on est plus perdu qu'autre chose et c'est toujours des moments difficiles, des moments où il faut arriver à accepter la situation, à la digérer, à faire une sorte de travail de deuil. Et je vous propose aujourd'hui de voir exactement comment se passe justement votre transformation et de mieux l'aborder, de mieux ainsi comprendre exactement dans quelle étape vous vous trouvez par rapport à cette transformation. Voilà. Alors, la première étape qui me paraît être la plus importante, c'est la prise de conscience, c'est-à-dire pourquoi un nouvel échec, une désillusion, une séparation va nous amener à évoluer au niveau de notre mental, de notre façon de voir les choses. Au départ, il faut déjà l'accepter. C'est le plus difficile parce qu'en fait, souvent, on le subit. Et donc, il va falloir déjà prendre conscience que l'on est en train de vivre quelque chose de difficile. Ensuite, il y a la phase donc, de tristesse, bien sûr, la phase de déconstruction, la phase aussi où l'on va se poser la question de pourquoi ça m'arrive, pourquoi moi, pourquoi maintenant, aussi pourquoi c'est toujours des étapes difficiles ou des épreuves difficiles que je vis. On est dans l'incompréhension, on est dans la colère, on est dans le désenchantement aussi. Mais en fait, il faut se dire que même si dans ces moments-là, c'est très très difficile, on a choisi de venir sur cette terre pour vivre certaines étapes de notre vie, pour mieux se comprendre, pour mieux avancer, pour que notre âme puisse aussi évoluer. Et puis, ce travail se fait plus ou moins rapidement selon les personnes, selon déjà ce que l'on vit, parce qu'on ne réagit pas de la même façon si on vit un deuil, par exemple, la perte d'un être cher, ou si l'on vit, par exemple, quelque chose de difficile dans son travail. Même si même si cette douleur, elle est là, même si c'est difficile à vivre, chaque personne par son ressenti, par son vécu, mais aussi par ce qu'elle vit, va vivre ça d'une manière différente. Et donc, souvent, on se retrouve se sentir parfois incompris, parce que les autres vont vous dire bah oui, mais bon, tu vas pas rester dans ta léthargie, il faut que tu bouges, il faut que tu avances, il faut que ci, il faut que ça. Oui, mais chacun est différent. Et personne ne peut juger votre comportement. Il faut que chacun fasse son travail à sa vitesse. Certains vont le faire très très vite, d'autres vont prendre plus de temps, mais ce n'est pas pour autant que vous êtes, si vous prenez plus de temps, quelqu'un qui est
je dirais pas normal. Voilà, ça fait partie de votre comportement, ça fait partie de votre vie, ça fait partie aussi de vos étapes. Et donc, eh ben, chaque chose doit se faire en son temps. Alors, il y a un moment donné où souvent, avant cette prise de conscience, on n'a pas toujours la lecture, mais en fait, notre corps nous envoie des signaux. Il nous envoie des signaux. Alors au départ, ça peut être des signaux basiques, hein, des maux de tête de temps en temps, des nausées, des maux de dos, voilà. Mais on se dit, bon, bah voilà, on met ça aussi sur le compte de notre fatigue, de ce que l'on a fait. Si par exemple, des maux de dos, on se dit, bah oui, mais bon, il n'y a pas longtemps, j'ai encore porté plein de choses, ou j'ai fait un déménagement. Voilà, forcément, on va l'associer à ça. Sauf que quand il y a une répétition de ces mots tels qu'ils soient, là, par contre, il faut prendre conscience que votre corps vous envoie un message. Et ce message, si vous n'êtes pas capable de le comprendre ou de l'accepter ou de dire « Ah, tiens, on m'envoie une sonnette d'alarme, je vais peut-être faire attention quand même », et bien à un moment donné, votre corps vous dit « Stop ». Il vous fait un arrêt brutal. Cet arrêt peut être malheureusement dramatique, mais il peut être aussi très salutaire, c'est-à-dire que si par bonheur, c'est un arrêt qui peut se résorber et peut vous permettre de reprendre votre état de santé normal, ou même de retrouver un état de santé qui vous permet quand même d'analyser les choses, c'est là qu'il faut prendre attention et se dire « Non, là, j'ai peut-être déconné, je vais arrêter ». Je me prends en main. Voilà. Ça, c'est la première prise de conscience que vous avez. À partir du moment où vous prenez conscience de cela, votre corps, lui, déjà comprend que ça y est, vous êtes en cours de transformation, que vous avez compris les messages qu'il vous envoyait, et donc automatiquement, il ne réagit plus de la même façon. À la naissance, on reçoit tous notre lot. Hein, voilà, il y a des personnes qui vont être plus ou moins fragiles, des tout petits. Il y en a d'autres qui auront une résistance physique herculéenne. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, votre corps, lui, il sait jusqu'où vous pouvez aller. Donc, il ne va pas vous amener à un état de vous dire, voilà, tu peux continuer, tu peux continuer, tu peux continuer, ça ne risque rien. Voilà, même si vous êtes très fort, même si vous êtes très costaud, même si vous n'êtes jamais malade, attention, un jour ou l'autre, le corps vous rattrape. Donc, autant prévenir que guérir. Alors, la prise de conscience, elle est toujours difficile parce qu'en fait, parfois on va se dire, oui mais bon, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, je fais ce métier, j'ai pas le choix. Je vis cette vie, je n'ai pas le choix. Alors oui, d'accord, dans un sens ok, mais dans un autre, non. C'est-à-dire qu'on ne vous pousse pas à transformer ou à arrêter ce que vous faites. On vous pousse juste à faire en sorte de modifier certaines choses. Et des fois, ce sont des petites choses qui peuvent vous amener justement à ce que vos maux se calment. Voilà. Il faut déjà se dire que quoi qu'il arrive, quand on commence dans la vie, on se construit avec ses bosses, avec sa carapace. Et puis des fois, sa carapace, on l'étoffe de plus en plus. On essaye de se dire que cette carapace, elle n'existe pas. Mais en fait, on voit bien que petit à petit, cette carapace, elle se forme de plus en plus. Alors, selon les personnes, par exemple, je vais prendre l'exemple parce que c'est le cas de beaucoup de personnes. Certaines personnes me disent « Oh, bah oui, mais moi, je me suis mise à grossir du jour au lendemain. » Bah oui, parce que votre corps a formé une carapace tout autour de vous. En fait, il a senti que vous aviez besoin de protection, de réconfort, que vous vous sentiez atteinte dans le plus profond de votre être. Et donc, automatiquement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à créer une carapace tout autour de votre corps pour vous permettre que les gens, d'un point de vue psychologique et aussi d'un point de vue comportemental, ne puissent plus s'approcher aussi près de vous. C'est une façon de dire, voilà, ne vous approchez pas trop, respectez ma limite. Hein. Alors, bien sûr, c'est toujours un moment difficile à vivre, même si on a envie de changer de cette carapace et qu'on a envie que cette carapace, elle fonde. Ça peut se faire, mais le travail doit se faire tranquillement, doucement. Je vois beaucoup de personnes qui se disent tiens, je vais faire un régime, comme ça, je vais mincir. Oui, vous mincissez. Oui, vous arrivez à un résultat
parfois. Et puis des fois, vous me dites, bah oui, mais je n'arrive à rien. C'est normal, parce qu'en fait, si vous voulez, vous introduisez quelque chose pour votre corps, mais vous ne vous adressez pas à votre mental en même temps. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe? Lui ne veut pas changer ses habitudes, lui ne veut pas parce que pour l'instant, la solution n'est pas réglée. Si vous décidez de vous dire, je prends soin de moi, je prends la décision de faire cette chose-là, ça veut dire que vous acceptez aussi de remettre en question tout ce qui se passe dans votre vie à côté. C'est-à-dire que cette carapace, est-ce qu'elle vient du fait que vous n'êtes pas bien dans votre vie personnelle? Est-ce que vous n'êtes pas bien dans votre vie professionnelle? Est-ce que vous n'êtes pas bien tout simplement avec vous-même? À partir du moment où vous allez commencer un travail par rapport à cela, c'est ça qui va vous permettre de faire en sorte que cette carapace, elle fonde. Et là, elle fondera durablement. Voilà. Alors, ce n'est pas pour autant que quand on vit des choses difficiles, on sait très bien que les cicatrices, elles restent indélébiles. Mais comme une cicatrice d'opération, on peut venir l'adoucir, on peut venir l'éclaircir, on peut la diminuer. Et c'est ce qui va permettre en fait petit à petit que cette transformation, elle puisse se faire de plus en plus, je dirais avec cette prise de conscience, dans ce qu'on va appeler la deuxième partie, l'acceptation. Voilà. Déjà, j'accepte de me dire que oui, j'ai vécu quelque chose de difficile et que cette chose, moi en tout cas, pour moi, ça a été difficile. Voilà. Peut-être que pour les autres, ça paraît illusoire. Pour moi, ça a été difficile. À partir du moment où vous êtes dans l'acceptation, votre corps change. Votre corps comprend que vous avez entamé une démarche de transformation de vous-même pour aller de mieux en mieux. Souvent, l'acceptation, elle passe par l'estomac. Et oui, pourquoi l'estomac? Parce que l'estomac, c'est lui qui digère les aliments, mais c'est aussi lui qui va digérer les événements que vous vivez ou que vous avez vécus. Combien j'ai de personnes qui ont des lourdeurs, des brûlures d'estomac, des reflux gastriques, qui même vont aller beaucoup plus loin, jusqu'à des ulcères ou des choses comme ça. Tout simplement, il faut revenir en arrière. Revenir en arrière et se dire j'ai loupé une étape. Voilà, si j'ai tout ça, qu'est-ce qui s'est passé peut-être dernièrement? Qu'est-ce que je n'ai pas digéré? Tout simplement. À partir du moment où vous allez vous dire eh bien voilà, je crois que j'ai trouvé ce que je n'ai pas digéré, vous commencez déjà à rentrer dans l'acceptation. Et cette phase d'acceptation, elle est très très importante parce que ça veut dire que vous acceptez de revenir plutôt sur votre chemin de vie. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous êtes sorti de votre chemin. Vous vous êtes égaré, tout simplement. Vous avez cru prendre la bonne direction. Eh ben, c'est pas grave, hein. On fait demi-tour, ou alors on prend un raccourci, et puis on revient sur son chemin de vie. On revient sur cet alignement. Et automatiquement, quand on revient sur son chemin de vie, on se rend compte que tout ce qu'on a autour de soi s'éclaircit. Les choses que l'on voulait mettre en place se deviennent beaucoup plus fluides. On n'a pas en fait à forcer les choses. Tout devient clair et simple. Et là, ça veut dire que l'acceptation, ça y est, on est sur la bonne voie, on a compris, et à partir de là, on s'allège. Voilà, on s'allège parce qu'en fait, notre estomac, lui, au lieu de nous apporter des situations inconfortables, ou même vous savez, vous mangez et tout de suite après, vous avez l'impression que l'estomac va se mettre à gonfler. Et bien là, ça y est, je sens qu'en fait, je peux remanger, je peux ressentir que ça y est, je me sens mieux parce que oui, j'accepte d'être comme je suis et de me montrer comme je suis. Après, on m'aime, et on comprend, et on m'aide. On s'en fiche, c'est pas grave. Ça veut dire que cette personne qui était sur votre chemin de vie et puis peut-être vous apporte une critique, c'est pas grave. C'est peut-être qu'elle avait juste soit cette critique à vous faire pour vous faire réagir, soit peut-être tout simplement que le chemin, vous continuez le chemin sans cette personne. Mais voilà, c'est pas grave, ça arrive. Il y a beaucoup de gens tout au long de notre vie. Si vous prenez la fameuse, je fais une petite parenthèse, mais si vous prenez le fameux texte magnifique de Jean d'Ormesson, c'est ce qu'il vous dit, c'est le train de la vie. Il y a des gens qui vont monter avec vous,
qui vont descendre à d'autres stations, d'autres qui continueront un peu plus loin, d'autres qui resteront tout au long de votre vie. Ben voilà, c'est exactement pareil quand vous êtes sur votre chemin de vie. Ensuite, il y a une troisième étape qui est importante, c'est la reconstruction. Et celle-ci, il ne faut pas du tout la négliger. Parce qu'en fait, cette reconstruction, il faut qu'elle se fasse sur des bases solides, des bases saines et pas trop vite. Pourquoi pas trop vite? Parce que si vous faites trop rapidement les choses, vous risquez de tomber dans un cercle où parfois vous allez revenir à nouveau à cette transformation du début. Ah ouais, ça c'est sûr et certain. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous n'avez pas respecté les étapes. Donc votre corps ou votre vie va vous ramener un événement en vous disant « Attention, t'as été trop vite, regarde, tu repars sur les mêmes erreurs. » Et hop, rebelote. Alors, cette reconstruction, elle se fait de manière totalement différente pour chacun. Ce que je conseille souvent quand on est en phase de reconstruction, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, ça peut être de se faire aider par un thérapeute. Différentes personnes, différents moyens, mais le thérapeute, et puis peut-être des fois par différents thérapeutes, c'est-à-dire qu'on va voir justement que cette reconstruction, comme elle se fait tranquillement, doucement, des fois on fait une étape avec un premier thérapeute, on arrive à un palier, on a fait le tour, voilà, on attend un peu, on sent que ça travaille, voilà. Et puis un jour, on éprouve le besoin de refaire un deuxième travail avec un autre thérapeute. La thérapie, elle peut se faire aussi par soi-même des fois, quand c'est pas trop violent ou qu'on sent que ça suffit pour soi. Je conseille souvent à mes patients tout d'abord d'écrire, voilà, de prendre un cahier, un bloc-notes et d'écrire tout ce que l'on ressent. Parce qu'en fait, ça paraît peut-être idiot, mais dès que l'on va sortir tout ce qu'on a en soi de notre cerveau et qu'on va l'écrire, notre cerveau s'allège parce qu'en fait, il n'a plus besoin de ruminer tout ça en permanence. Ça y est, c'est sur papier, c'est fini. Après, on le brûle, on le déchire, on fait ce qu'on veut, on le met dans une rivière si on a envie de le mettre dans une rivière. Mais voilà, et on passe à autre chose. Et puis, petit à petit, et on avance, et on avance, et on avance. Et puis, c'est justement un travail très intéressant, l'écriture. Parce que quand on relit ce que l'on a écrit, on prend conscience aussi de ce que l'on vit, à quel point on a été blessé, à quel point on a vécu une souffrance. Et ça nous permet aussi, par cette écriture, de prendre conscience que cette souffrance n'est pas à négliger. Voilà. Au lieu de se dire, oui, c'est bon, allez, c'était un petit moment d'égarement, allez, ça va aller mieux, je vais repartir, je vais être forte, ou je vais être fort, ouais. Non, j'ai ma famille, j'ai mes enfants, j'ai mon boulot, je peux pas me permettre de lâcher. Ouais, vous ne permettez pas de lâcher, sauf que c'est votre corps qui va vous lâcher. Alors, qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est mieux? Sincèrement, je vous pose la question. Donc, ça peut être un bon moyen, l'écriture, justement, de vous alléger par rapport à ça. C'est pas la peine d'écrire tous les jours si vous n'en ressentez pas le besoin, mais de temps en temps, vous pouvez vous dire, tiens, allez, j'ai 5 minutes. Je vais écrire, comme si j'écrivais à un copain, à une copine, à une amie. J'ai écrit, voilà, qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui? Qui c'est qui m'a énervé? Pourquoi j'ai réagi comme ça? Voilà, des fois, ça fait couler les larmes. Et de faire couler les larmes, ça fait beaucoup de bien parce que ça vous fait extérioriser. Donc ça, je trouve que c'est un bon moyen aussi. Ensuite, ce que je conseille souvent quand on est dans la phase de reconstruction, si vous aimez, c'est la lecture. Parce que certains livres vont vous amener aussi à comprendre, déjà tout simplement à vous évader. Et ça, déjà, des fois, ça fait beaucoup de bien. Et puis des fois, en lisant certains livres, sans le savoir, ça peut même être tout simplement un roman ou autre chose, vous allez avoir des fois un mot ou une phrase qui va avoir des répercussions en vous et qui va vous parler. Et vous allez vous dire, mais oui, elle me parle cette phrase et c'est exactement ce que je ressens actuellement. Et ça va vous permettre d'amener ce cheminement, cette reconstruction. J'aime bien aussi les podcasts parce que je trouve que c'est intéressant. Parfois, un podcast, ça peut s'écouter en voiture, ça peut s'écouter quand on est tranquille sur le canapé ou dans son lit ou à n'importe quel moment.
Et c'est pareil, un podcast, vous l'écoutez, bon, vous vous dites oui, le sujet m'intéresse, et puis tout d'un coup, il va y avoir cette petite phrase qui va venir s'immiscer au milieu de tout le reste, et vous allez vous dire, mais oui, mais c'est ce que je ressens, ou c'est ce que j'ai besoin en ce moment. Et donc cette phase de reconstruction, elle va vous aider justement, et tout ce que vous allez mettre en place avec va vous aider à faire en sorte de ne pas recommettre les mêmes erreurs. Et donc automatiquement, votre corps, lui, va se dire, c'est bon, ça y est, il ou elle a compris, on peut avancer. Voilà. Donc la phase de reconstruction, c'est une phase qui est magnifique parce que c'est une phase aussi où l'on choisit de se dire, ça j'en veux plus. Voilà. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Dites-vous que si vous avez la chance de pouvoir faire cette prise de conscience, cette acceptation, cette reconstruction, c'est que vous êtes encore vivant, tout simplement. Et la vie, elle n'a pas de prix. Donc, pensez que vous vous dites, ouais, j'ai de la chance, allez, je peux transformer les choses, je peux changer le plomb en or, tout simplement. Voilà. Bien sûr, ça peut mettre des années, oui, d'accord, mais alors, on a toute une vie devant soi. Et puis, beaucoup me disent souvent, oui, mais si j'avais su, je l'aurais fait avant. Alors, stop. Ça, enlevez-vous cette idée de votre tête. Et c'est ce que je dis toujours. Pourquoi ? Parce qu'en fait, peut-être qu'avant, vous n'auriez pas été prêt à le faire. Voilà. Si ça vous arrive maintenant, c'est que c'est maintenant que vous êtes prêt à le faire. Voilà. Les différentes étapes que vous avez faites avant vous ont amené jusque-là. Donc, ne regrettez rien. Surtout. Je sais que c'est parfois difficile à entendre ou à intégrer, mais je vous jure que c'est pourtant la vérité. Voilà. La quatrième étape, formidable, le nouveau départ. En fait, le champ des possibles, tout est possible, tout est imaginable. Voilà. Et ça, c'est extraordinaire, parce qu'en fait, c'est vous qui allez décider de ce que vous voulez mettre en place, de ce que vous voulez maintenant. Et puis, ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas, c'est pas grave. C'est vous êtes aligné avec vous-même. Et vous sentez quand vous êtes aligné avec vous-même, parce que vous vous sentez bien, vous vous sentez positif. Vous avez que des retours positifs autour de vous, tout s'enchaîne bien. Vous décidez de mettre en place un truc, et hop, ça y est, ça se fait de manière fluide. Vous avez envie de faire une nouvelle activité, comme par hasard, vous trouvez le lieu pas loin de chez vous, tout ce que vous vouliez, tout, comme on dit, les planètes sont alignées. Voilà, tout simplement. Et ce nouveau départ, il est extraordinaire parce qu'en fait, c'est ce que vous allez vous rappeler. C'est pas vous, bien sûr que toute votre vie, vous vous rappellerez de la période que vous avez eue avant, cette prise de conscience qui a été difficile, cette souffrance. Mais en fait, vous vous rendrez compte que ce que vous gardez, cette souffrance, vous vous direz, oui, elle a été là, oui, je ne l'oublie pas, mais par contre, elle m'a permis un tremplin extraordinaire. Et c'est ce nouveau départ qui est ce tremplin extraordinaire. Voilà. Donc, ne le gâchez pas. Et au contraire, j'ai envie de vous dire, voilà, mettez en place tout ce que vous avez envie de mettre en place pour être heureux. Hein. Après tout, vous êtes venu sur cette terre pour être heureux, pas pour souffrir, pas pour subir, pas pour être dans la désillusion, dans le désenchantement, dans la colère. Non, parce qu'en plus, c'est ce que je dis aussi beaucoup à mes patients, c'est que quand vous êtes en colère, cette colère finalement, vous êtes en colère après quelqu'un, mais lui en face, il s'en fout, il ne la ressent pas cette colère. C'est vous qui la ressentez, c'est vous qui la subissez au fond de vous-même. Hein. Et puis, si vous êtes en colère après vous, c'est encore pire parce que ça fait double emploi. Donc, voilà. Donc, voilà, pensez, moi j'ai envie d'être heureux, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place pour être heureux, voilà, tout simplement, sans faire du mal aux gens que j'aime, sans faire quoi que ce soit qui puisse nuire peut-être aux autres, parce que c'est quand même très important. Enfin, quand je dis nuire aux autres, attention, hein, je parle de nuire, c'est vraiment, c'est un terme peut-être trop fort même par rapport à ce que je veux dire. C'est-à-dire, je prends un exemple, une jeune femme qui a ses enfants et qui se dit, moi j'aimerais bien penser un peu plus à moi, mais je ne veux pas que la famille, mon couple, mes enfants en subissent les conséquences. Voilà, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que moi je me sente mieux et puis que résultat, ça rayonne sur tous les autres, tout simplement. Et voilà, c'est ça en fait. Ça, c'est le nouveau départ. Et je dirais qu'à ce stade-là, la chenille commence petit à petit à être bien formée. Le cocon peut commencer à s'ouvrir.
Voilà, on n'est pas encore au stade du papillon, mais on s'en approche. Alors ensuite, la 5e étape, et avant-dernière, c'est la transformation qui continue de s'opérer. Alors cette transformation, elle peut s'opérer de différentes façons. Il y a des personnes pour qui la transformation va se faire de manière physique. Changement de coupe de cheveux, changement d'habillement, changement de voiture, changement de maison. Voilà, on prend conscience que voilà, on a envie de changer. Alors ça peut être aussi changement de relation. Et pas forcément que de relations personnelles, mari, femme, voilà, non. Ça peut être aussi un changement dans les relations amicales, par exemple, dans les relations professionnelles. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on se transforme, quand on change, ben forcément, le monde autour de nous change aussi. C'est-à-dire que l'on n'est plus attiré par les mêmes personnes. Les personnes qui avant répondaient à certains besoins que l'on avait n'y répondent plus. Alors, c'est pas obligé d'avoir une rupture brutale et désagréable, hein. Simplement, c'est les choses de la vie qui vont faire que on ne se voit plus, on perd le fil de l'amitié ou quoi que ce soit. Bon, écoutez, c'est comme ça et c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que plus tard vous ne retrouverez pas ces gens ou que vous n'aurez pas l'occasion de leur dire écoute, moi, à un moment donné, j'ai eu envie de changement, j'ai eu envie de faire autre chose, j'ai eu envie de voir d'autres personnes. Et ça fait partie aussi de cette transformation, de se dire ce n'est pas égoïste non plus que de penser à soi. Parce qu'en fait, si vous voulez, chacun pense à soi en priorité. Et c'est normal, ça fait partie de nous, de l'être humain. Donc, l'essentiel, c'est d'être en accord avec soi. Et d'être capable de se dire, voilà, oui, moi j'ai pris la décision de, et je m'en tiens, je suis contente et ça me va bien. Voilà, c'est ça. Si par contre, vous ressentez de la tristesse, de la mélancolie, de la nostalgie, si vous vous dites, ouais, mais peut-être qu'avant, quand même, ces gens-là, ils étaient sympas avec moi, ils m'ont aidé. Dans ce cas-là, c'est peut-être que là, par contre, il y a un travail à faire avec eux. Voilà. Et ne pas hésiter à aller leur parler, à leur dire, parce qu'en fait, c'est toujours pareil. Souvent, il y a de l'incompréhension parce qu'il n'y a pas de communication. On en revient toujours au même. Si l'on vient à exprimer ses émotions, à communiquer avec la personne, à lui dire, écoute, voilà, à un moment donné, j'avais plus envie, voilà. Mais si en face, la personne, elle comprendra ce que vous avez vécu, parce qu'elle, elle peut se dire, oui, moi, j'ai pas compris, pourquoi tu me donnais plus de nouvelles, pourquoi quand je t'envoyais des messages, tu répondais pas. Voilà, ne restez pas dans l'incompréhension, parce que ça aussi, ça fait partie de votre transformation positive. C'est-à-dire qu'après, vous vous direz, voilà, j'ai eu des souffrances, j'ai eu des choses, mais maintenant, je sais vers quoi je veux tendre, je sais le genre de personne que je veux m'entourer. Et voilà, ça permet d'être encore une fois aligné à ce que vous souhaitez et de respecter votre chemin de vie, de ne pas à nouveau vous égarer sur ce chemin. C'est très important. Et enfin, la dernière étape, l'aboutissement. Le papillon. Le papillon prend son envol. Le papillon ça y est, il déploie ses ailes. Vous avez réussi à dépasser votre souffrance. Vous avez réussi à dépasser toutes ces difficultés que vous aviez éprouvées. Mais aujourd'hui, vous pouvez être fier de vous. Parce que cet aboutissement, il est extraordinaire. Il y a une transformation qui se fait en soi dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'on peut ressentir au plus profond de son être une fierté pour soi qui n'est pas du tout présomptueuse ou prétentieuse. Pas du tout. Non, non, non. C'est que voilà, j'ai réussi à dépasser mes peurs. J'ai réussi à dépasser mes échecs. J'ai réussi à dépasser mes colères, mes désenchantements, mes frustrations. Voilà, et je suis heureux ou heureuse aujourd'hui d'être comme je suis. Et ça, cette transformation, elle est extraordinaire. Parce que regardez un papillon, il est beau, il vole, il déploie ses ailes, il profite d'un instant précieux. Et justement, cet instant précieux, vous l'avez mérité. Parce que vous êtes passé par des étapes difficiles, aujourd'hui, vous pouvez vous dire, je peux profiter pleinement, je suis épanouie, je suis bien avec moi-même, je suis bien avec les autres, je n'ai plus cette souffrance, même si je ne l'oublie pas, mais je la vis différemment. Et ça, c'est le plus bel accomplissement qui puisse être. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et j'espère que cette vidéo vous aidera beaucoup.